amis, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment on peut se renforcer avec un fit ball ou Swiss ball. Donc c'est un accessoire que vous utilisez en général quand vous voulez aller un petit peu plus loin dans le renforcement avec les mouvements. Néanmoins, je vous donnerai comme d'habitude les options pour les plus ou moins confirmés. Alors juste avant de commencer, je vais vous expliquer comment on choisit son fit ball. Vous verrez qu'il y a différentes tailles. Donc il y a le small, le medium et la taille au-dessus. Donc tout simplement pour le choisir, vous devez vérifier qu'une fois assis, vos genoux forment un bel angle droit. Alors en général, pour les séries, pour les plus débutants, vous faites environ 15 répétitions, 3 séries entrecoupées de 30 secondes de récupération ou 1 minute de récupération. Les plus confirmés peuvent bien sûr allonger les répétitions, voir le nombre de séries et vous restez bien seulement à 30 secondes de récupération. Voilà, tout simplement. Alors je vous propose de commencer, on va commencer tranquillement avec un petit exercice de mobilité qui nous servira aussi un petit peu d'échauffement. Regardez, ce qu'on va faire, c'est juste, on va poser les talons au sol, on va essayer de rester largeur de hanche. On se grandit, on serre le ventre, on resserre les omoplates. Et on va juste faire des petits cercles comme ça, avec le bassin dans un sens et dans l'autre. Donc profitez-en surtout pour vous grandir. C'est aussi donc un outil qui nous permet d'être en instabilité, ce qui vous force dès lors à devoir resserrer davantage le centre du corps pour avoir un peu plus d'équilibre. Voilà, allez, dans un sens, puis dans l'autre. Surtout on n'affaisse pas le dos, serrez bien votre ventre. Et puis on va se replacer. On va démarrer avec un exercice très simple. Vous allez pouvoir tendre les bras comme de main vers le sol. On se grandit jusqu'au sommet du crâne, coude souple. Alors mes yeux sont face, mais regardez, si je bouge mes mains, là j'arrive à les voir. D'accord? Sinon c'est que vos bras sont trop vers l'arrière. Et tout simplement, je serre toujours le ventre, j'inspire. Et à l'expire, on va chercher un twist ici sur le côté. Inspirez, on revient au centre. Expirez, twistez de l'autre côté. Allez, tranquillement. Alors vous sentez aussi, comme on fait des twists, que ça libère le dos. Ça ne fait pas que travailler votre taille, ça permet aussi d'enlever les tensions qu'on peut avoir au niveau de la colonne. Allez, sommet du crâne vers le plafond, hein, toujours. Oui, allez, encore un tout petit peu. Et puis tranquillement, vous allez pouvoir relâcher. Maintenant, on va passer à un exercice qui va travailler un peu plus. Vous allez toujours serrer le ventre, serrer les omoplates. Je vais inspirer, je lève une jambe et je twiste en direction de cette jambe. Je reviens, j'inspire et j'expire. Même chose de l'autre côté. Et là, vous êtes obligé de serrer le ventre, comme je vous expliquais. Parce que le fait d'être sur la balle nous déstabilise. En plus, on n'a plus 2 appuis au sol. Donc, vous êtes obligé de faire attention pour garder l'équilibre, pas tomber. Donc, plus que jamais, on se grandit. Allez, encore un petit peu. Deux derniers. Et on va relâcher. La suite. Alors, on va tout simplement venir faire rouler la balle pour venir s'allonger ici sur le dos. Vous gardez bien les talons au sol avec une largeur de hanche entre vos genoux. On serre le ventre, on a les mains derrière la nuque, j'inspire, à l'expire, ce sont mes épaules qui décollent. Gardez bien une mandarine ou une tomate ou une orange entre le menton et la clavicule, d'accord? On ne tire pas sur la nuque ici, ce sont les épaules qui remontent de façon à bien engager le grand droit et travailler vos plaques de chocolat. Et pour bien se protéger des futures descentes d'organes, on serre le ventre, ce qui au passage vous fait aussi travailler votre ventre plat. Donc le fait de faire ici les crunchs sur un fit ball, vous sentez tout de suite que ça engage vos abdos en profondeur, que ça travaille un peu plus que si on les faisait au sol.
Allez, encore un peu. On expire quand on remonte et on inspire quand on revient. Les derniers. Alors, je fais quelques répétitions. N'hésitez pas, si vous êtes confirmé, à allonger les séries, bien sûr, sur ces exercices. Et tranquillement, je vais relâcher. Je pense que vous aimez aussi travailler vos fessiers. Mais avant, on va aussi travailler nos pecs et l'avant des épaules. Alors, pour travailler les pompes, différentes options. Si vous débutez, mettez la balle peut-être sur le buste, pas trop loin. De cette façon, on n'a pas trop de charge ici sur les bras. Vos mains, elles sont largeur d'épaule, voire supérieure, et elles sont au niveau des épaules, au sol. Vous serrez le ventre et vous allez fléchir les coudes en les laissant aller vers l'extérieur. Puis vous retendez. Si vous avez un peu plus l'habitude, on avance un petit peu plus, on éloigne la balle pour mettre un tout petit peu plus de charge ici sur l'avant. Et si tout va bien, que vous avez l'habitude, on fait rouler la balle vers les mollets ou vers les chevilles. Allez, on continue ensemble. Choisissez l'option qui vous convient. Et là, vous sentez les pecs et l'avant des épaules qui travaillent. Serrez toujours le ventre. 4, 3, 2, et je relâche. Alors, je sais que vous êtes fan des fessiers et des triceps. Donc, avant de passer aux fessiers que je vous ai promis, on va travailler aussi nos triceps. Et pour ça, ça va être comme les pompes qu'on vient de faire, à ceci près que on va placer les mains différemment. Donc, même chose, si vous débutez, ou que vous n'aimez vraiment pas les pompes. Cette fois, vos mains sont sous les épaules, d'accord? Et vos coudes n'iront pas sur les côtés, mais vers l'intérieur, vers votre buste, d'accord? Et tout simplement, je fléchis les coudes et je retends. Mêmes options que tout à l'heure. Si vous êtes plus confirmé, on fait rouler la balle en fonction, peut-être jusqu'aux chevilles. Et on y va. Serrez le ventre pour ne pas creuser le bas de votre dos. Allez, inspirez et expirez à la montée. Donc pardon, j'inspire, je descends. J'expire, je remonte. 4, 3, 2, et on revient. Et voici enfin cet exercice pour les fessiers que je vous promets depuis tout à l'heure. Allez, regardez, pour travailler vos fessiers, vous allez placer les pieds sur la balle. Vous allez toujours essayer de garder les pieds parallèles, les genoux avec une largeur de hanche. Dos au sol, on serre le ventre. Inspirez, à l'expire, on remonte. Et là, vous travaillez aussi vos ischios que vous sentez. Allez. Hop, serrez le ventre, serrez les fesses quand vous montez le bassin. 4, 3, 2, et on relâche tranquillement. Et voilà pour ces quelques exercices. Donc si vous découvrez cet outil, vous avez vu que ça fait une différence par rapport à un travail sans outil. On travaille beaucoup plus en profondeur. Ça vous donne donc un peu plus de résultats. Néanmoins, n'oubliez pas, pour accompagner ces résultats, de passer sur mon webzine www.myfitnesslesite.fr où vous retrouverez des conseils, des exercices, mais aussi des conseils alimentaires pour accompagner vos efforts et surtout les optimiser. Donc j'espère que cette séance vous a plu et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.